on a envie d'attaquer. Et évidemment que quand on pense à attaquer, parfois on oublie de défendre. Et j'ai trouvé que dans ce match, finalement, notre problème, à certains moments, c'était un déséquilibre. Salut, c'est Bichente. Je vous fais mon petit débrief de France-Norvège. Ce potentiel offensif est extraordinaire du côté français. Cette fois-ci incarné par Ousmane Dembélé. On a eu notre Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Je le disais dans la chronique du jour ce matin dans le journal de l'équipe. Chacun a son match. Olise a été moins bon aujourd'hui et Dembélé a été très bon aujourd'hui. Mbappé n'a pas marqué aujourd'hui et Dembélé a marqué un triplé. Et en fait, quand je pense à ce trio, pour moi, qui est le trio magique de l'équipe de France, même s'il faut pas limiter le potentiel offensif à ce trio, c'est important qu'il y en ait toujours un qui soit dominant dans le match. Parce qu'on peut pas avoir tous les joueurs au top à chaque match. Mais c'est important qu'il y ait un de ces trois-là qui est dans un bon jour et qui est capable de faire avancer l'équipe. Pour un joueur qui est peut-être dans le doute, en tout cas en équipe de France, il fallait d'abord la confiance de son entraîneur, la confiance de son partenaire, à commencer par Kylian Mbappé. Et puis, il fallait aussi un match déclic. Et je pense que ce match-là est un match déclic à un poste qui est son poste naturel, mais qui n'est plus le poste naturel avec le Paris Saint-Germain. Il a retrouvé tous ses repères et je pense une certaine confiance aussi qu'à ce poste-là, il peut être excellent encore et très important pour l'équipe de France. Je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que finalement ce potentiel offensif, évidemment que on a envie d'attaquer. Et évidemment que quand on pense à attaquer, parfois on oublie de défendre. Et j'ai trouvé que dans ce match, finalement, notre problème, à certains moments, c'était un déséquilibre. La doublette de milieu défensif, que ce soit celle-ci, Koné, Tchouaméni, que ce soit Rabiot, Tchouaméni, que ce soit Koné, Rabiot, elle va avoir un travail très important à faire dans les prochains matchs parce que on est tellement fort offensivement qu'on a une tendance naturelle à se laisser aspirer et finalement à laisser aussi de l'espace et à laisser des possibilités offensives pour nos adversaires. La Norvège s'est créé des occasions et ils nous ont posé des problèmes défensifs. Ça peut s'expliquer aussi parce qu'on était qualifiés. Et on peut aussi expliquer qu'à un moment donné, l'équipe se soit relâchée. Et qu'on fasse très attention à pas se laisser trop aspirer par cette force offensive qui est fabuleuse. Sauf si on se dit qu'on mettra toujours un but de plus que l'adversaire. Ça, c'est très allemand comme comme vision. C'est pas une vision à la Deschamps. Je sais que Didier est très sensible à la problématique défensive et à la problématique de l'équilibre défensif. Donc je ne le vois pas complètement sacrifier cet équilibre sur les prochains matchs et notamment les matchs à élimination directe qui vont arriver maintenant. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer des 16e de finale avec les Bleus. Allez, à très vite.